Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Evangelico Gaudium. Je suis super heureux de vous retrouver et je vous souhaite, à mon nom et à celui d'Amélie, de passer une excellente année 2021. Et pour cette nouvelle année, Evangelico Gaudium est évidemment de retour. On ne pouvait pas ne pas revenir sous une nouvelle formule. Alors, pour Noël, vous avez pu découvrir que, en effet, nous sommes revenus déjà pour une version un petit peu plus vidéo, en espérant que cette émission d'ailleurs vous a plu pour Noël. Mais on change encore deux, trois petites choses cette année. Déjà, l'heure, vous voyez qu'elle est totalement différente de ce qu'elle était auparavant. D'ailleurs, l'heure et le jour. Dorénavant, on ne se retrouvera plus chaque premier samedi du mois à 23 h, mais chaque premier dimanche du mois, bon, c'est le lendemain, ça va, hein, dès midi. Tout simplement puisque ce sera après les messes d'un petit peu tout le monde, et donc vous pourrez suivre Evangelico Gaudium sans problème. Et puis voilà, ce sera aussi une manière de ne pas rester à se coucher trop tard comme on pouvait le faire le samedi. Donc là, ce ne sera plus des veillées, ce sera des émissions tout simplement, mais ça ne change rien à l'ADN d'Evangelico Gaudium. Du moins, ça ne change rien, ou presque, ma chère Amélie. Bonjour Aurélien, donc comme tu l'as dit aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission un petit peu particulière puisque les chroniques ont changé, mais on espère que ça vous plaira. Dans un premier temps, on va aller sur les pas de Jésus, le suivre, comme pour l'émission de Noël, et on ira du côté de l'épiphanie. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut retenir, enfin, Aurélien nous racontera tout. Puis nous partirons pour une Lectio Divina que je garde secrète puisque vraiment la chose à pitcher pour aujourd'hui, c'est le Docu News. On ira vers Pontmain. Pontmain, c'est quoi? Pontmain, c'est où? Pontmain, c'est merveilleux. Avant de finir avec des prières inspirées qui vous inspireront, je l'espère. Donc on part tout de suite sur les pas de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2021 et cette année, j'aurai le plaisir de commencer par une nouvelle chronique, ou plutôt deux. Planète Chrétien, ce sera votre journal du monde sur ce qu'il se passe dans notre communauté à travers les 5 continents. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui, car je vous propose ce midi de vous emmener sur les pas de Jésus. Comme vous l'avez compris, c'est le nom de notre chronique. Et c'est ce sur quoi nous allons nous baser aujourd'hui. Alors comme à Noël, je vais vous raconter la grande histoire qu'a pu vivre Jésus, ou du moins son entourage, les gens qu'il a côtoyés. Et aujourd'hui, nous sommes au plus près du petit Jésus bien emmailloté dans sa mangeoire. Il vient tout juste de naître de la Vierge Marie dans une étable rudimentaire, en la douce compagnie d'un âne et d'un bœuf. Mais que s'est-il passé après cela? Je vous emmène sur les pas des premiers jours de Jésus. Vous n'êtes pas sans savoir que toute bonne représentation de la crèche de Noël comporte des moutons, et ils sont en général accompagnés de leur berger, cela va de soi. Mais d'où viennent-ils ces moutons et ces bergers? Eh bien, juste après la naissance du Messie, la naissance tant attendue, dirais-je, l'ange du Seigneur est apparu dans la nuit à 3 bergers qui gardaient leurs troupeaux au coin d'un bon feu. Ils ne se trouvaient qu'à quelques pas de la vieille grange où se trouve la très sainte famille. C'est d'ailleurs à Bethléem, je le rappelle. Un ange donc, comme je le disais, se trouve en plein milieu de plein d'autres, annonçant qu'un sauveur est né et qu'il est couché dans une mangeoire. Cet ange-là, il est avancé par rapport aux autres, et les autres sont donc un petit peu plus reculés, dans toute une foule d'anges, chantant tous en chœur gloire à Dieu au plus haut des cieux, le tout générant une lumière divine extraordinairement belle. Les bergers, à cette foudroyante annonce, accoururent dans Bethléem et trouvèrent la fameuse étable. Les voilà à observer le nouveau-né, qui a sommeil dans sa mangeoire plein de paille. Et, à la levée du jour, les bergers repartirent annoncer la nouvelle et rapporter les paroles de l'ange dans toute la ville et à tous les habitants, avant de repartir de la ville en glorifiant Dieu pour cette merveilleuse nouvelle qui nous est arrivée sur terre. Dans la foulée des bergers, de nombreux habitants des alentours viennent découvrir le Sauveur nouveau-né, toujours dans sa mangeoire. À ce moment-là, à Jérusalem, Hérode le Grand gouverne le royaume. C'est alors qu'en rentrant dans la ville, 3 mages inconnus du grand public demandèrent à tous de pouvoir rencontrer le roi des Juifs qui vient de naître. S'agissant, vous l'avez compris, de Jésus évidemment. Le roi Hérode l'apprend, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un tendre. Et pour cause, car il voulait mettre la main sur le Messie, et pour le tuer.
Par ailleurs, il a commis l'atroce crime d'avoir tué presque tous les nouveau-nés de l'époque en espérant que Jésus fût parmi ses enfants. Mais ce n'était pas le cas. Il en reste que l'horrible Hérode convoqua les mages et les missionna d'aller chercher l'enfant, leur prétextant, leur bidouillant qu'il aille se prosterner devant lui. Mais bien sûr, les mages se mirent en route, et dans la nuit, ils vinrent une étoile scintillante comme jamais auparavant. Elle a fait son apparition dans le ciel d'Orient. Les mages, à dos de chameaux et de dromadaires, décidèrent de suivre cette étoile. Ils arrivèrent après des jours de route à l'endroit où se trouvent Marie, Joseph et leur enfant. Ils se prosternèrent à sa vue et offrirent un cadeau chacun. Gaspard, Melchior et Balthazar offrirent de l'encens en guise de prêtre des prêtres, de la myrrhe en guise de sacrifice pour Jésus, qui est un cadeau un petit peu prémonitoire quand on connaît la vie de Jésus et notamment la fin de la vie de Jésus, et enfin de l'or pour le roi des rois. C'est la non moins célèbre fête de l'Épiphanie et des rois mages. Le saviez-vous? La fête, elle est pour certains le 6 janvier, pour d'autres c'est le 25 décembre. Les 6 janvier, c'est une fête qui appartient aux catholiques, aux protestants, alors que les orthodoxes fêtent l'Épiphanie le 25 décembre. Ils appellent ça d'ailleurs du doux nom de théophanie, qui signifie la manifestation de Dieu. C'est joli, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est que les rois mages soient venus en paix. Car je rappelle qu'ils ont été missionnés par Hérode. Alors ils ont été avertis des mauvaises intentions du roi. Ne pouvant se résigner à livrer Jésus à cet homme comme cela, les rois mages repartirent tout simplement dans leur pays en prenant soin de ne pas recroiser la route du roi. Et concernant le Messie, la tradition juive voulut que le fils premier-né soit entièrement consacré au Seigneur. Et par la même occasion, le 8e jour après sa naissance, Jésus se fit baptiser une première fois avant de se faire circoncire comme la tradition juive le voulait. C'était sur les pas de Jésus, du moins les premiers jours de sa vie. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité, jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Tout le peuple voyait les éclairs, les coups de tonnerre, la sonnerie du cor et la montagne fumante. Le peuple voyait. Ils frémirent et se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Toi, parle-nous, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car ce serait notre mort. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous soyez saisis de crainte en face de lui, et que vous ne péchiez pas. » Le peuple se tint à distance, mais Moïse s'approcha de la nuée obscure où Dieu était. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé du haut des cieux. Vous ne ferez pas, à côté de moi, des dieux d'argent ou d'or, vous n'en ferez pas pour moi. Tu me feras un autel de terre pour offrir tes holocaustes
et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Mais si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre de taille, car en y passant ton ciseau, tu les profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Voilà, donc ça c'est donc les tables de loi que Moïse a reçues par Dieu. Et donc c'est la loi que l'Éternel donne à son peuple. Qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met en évidence la méchanceté de l'homme qui est enclin à commettre tout ce qui est défendu dans cette loi. Donc les 4 premiers commandements concernent les rapports de l'homme avec Dieu. Donc un Dieu uni qui est esprit, qui est saint, mais aussi plein de bonté, qui a préparé un repos pour les siens. Après Dieu, selon le 5e commandement, c'est aux parents que l'honneur est dû. Puis 4 commandements traitent des rapports avec notre prochain dans la vie en société. Et enfin le dernier, c'est nous que ça concerne, c'est vraiment nos désirs et notre jardin secret, si je peux dire ça. En fait, le résumé de la loi, c'est l'amour. Saint Paul écrit aux Romains, celui qui aime les autres a accompli la loi. Puisque en effet, tous les commandements du type tu commettras pas d'adultère, tu commettras pas de meurtre, tu voleras pas, tu convoiteras pas et tous les autres commandements, ils se résument dans la parole tu aimeras ton prochain comme toi-même qu'on voit à Romains chapitre 13 verset 8. Donc finalement, en ce mois de janvier, où on fait souvent des résolutions, la loi de Jésus elle peut s'appliquer aux chrétiens comme aux non-chrétiens au final, parce que c'est vraiment des lois de bonne conduite, plus que des lois religieuses, à part tout ce qui concerne l'autel, etc. Mais de base, c'est plutôt un code moral. Et donc, on peut déjà prendre la résolution de plus suivre la Bible que l'année précédente. Le DocuNews est de retour en 2021 et quelle joie de vous retrouver en images désormais pour vous faire découvrir plein de choses cette année encore. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'enquête que je vous propose ce soir est quelque peu particulière pour moi. Alors il y a quelques années, quand j'étais plus jeune et en école primaire, donc ça remonte déjà, moi et mon groupe de caté, nous sommes partis faire un petit pèlerinage dans un village qui se trouvait à environ quelques heures de bus d'où j'habite, quelques petites heures je vous rassure. Et ce voyage en fait fut le départ pour moi de tout mon amour pour Dieu, car ce village il a une histoire, et quelle belle histoire. C'est donc un immense honneur pour moi de vous la faire partager et découvrir ce soir. Notre histoire démarre donc au village de Pontmain, en un mot, et en Mayenne. Mais tout juste limitrophe de l'Ille-et-Vilaine, c'est d'ailleurs là où j'habite, voilà pourquoi il y a à peine quelques heures de quart. Pour être honnête avec vous, le récit que je vais vous conter s'est passé à l'époque du triste conflit franco-prussien, à l'époque de la fin des travaux haussmanniens dans le Paris que nous connaissons aujourd'hui, encore à l'époque du grand Victor Hugo. Bienvenue en 1871, le 17 janvier précisément. Si vous êtes meilleur en calcul mental que moi, vous aurez aisément remarqué que nous sommes remontés 150 ans en arrière, à peine la nouvelle année arrivée, mais rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. Alors voilà, janvier 1871. C'est un nouvel an qui ne s'annonce déjà pas terrible pour les Français. Comme je l'ai dit précédemment, la guerre franco-prussienne fait rage dans le pays et le département de la Mayenne n'est pas moins touché que les autres. Et cette tension fait de nombreux dégâts matériels certes, mais elle a la tristesse d'amener avec elle des graves maladies, puisqu'en général les guerres comme ça apportent énormément de maladies du fait du brassage. Et les maladies de l'époque, eh bien c'est la typhoïde ou c'est la variole. Elle se déclenche dans la région et n'apaise non loin de là les habitants de l'époque. Concernant la vie quotidienne des Pontins-Minois et des Pontins-Minoises, elle se déroule sous une grande ferveur catholique, comme d'ailleurs beaucoup de villes en France de l'époque, et le village compte une centaine d'habitants à l'heure où aujourd'hui il en compte un peu plus de 800.
Alors en 1871, on trouve à Pontmain un pensionnat et une école. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est important de le préciser puisque ce sont trois religieuses qui tiennent justement ces institutions et qui font l'enseignement aux petits. Une éducation scolaire, évidemment, vous l'aurez compris, chrétienne avant tout. Maintenant que vous savez tout du contexte, place à notre histoire. La nuit tombe sur Pontmain en ce mardi 17 janvier 1871. La neige a recouvert tout le village, alors que deux garçons, deux frères, du nom d'Eugène et Joseph Barbedette, aident leur père à plier des ajoncs dans leur grange. Alors les ajoncs, ce sont des belles fleurs jaunes que l'on coupe et que l'on écrase. C'était d'ailleurs assez répandu en Bretagne à l'époque de faire cela. Eugène, du haut de ses 12 ans, décide d'aller jeter un œil dehors pour voir le temps qu'il fait, bien que la nuit a déjà longuement embaumé le village de Pontmain. Eugène voit cela dit quelque chose qui semble défier toute logique. Il déclare apercevoir au-dessus de la maison d'en face, appartenant à la famille d'Augustin Guy de Coq, une, je cite, belle dame, à la beauté incomparable. Cette femme, qui se tient droite et à quelques 6 mètres au-dessus de la maison du toit, plutôt en recul de la maison, est vêtue d'une grande robe bleue couverte de quelques étoiles dorées qui la couvrent des mains jusqu'aux pieds. Ses mêmes mains sont tendues vers le sol et ouvertes vers le ciel. La femme regarde Eugène, qui ne décroche pas le regard de celle-ci. Elle porte par ailleurs une majestueuse couronne d'or qui s'élève à une vingtaine de centimètres. De plus, elle porte des chaussons du même bleu que sa robe et une palette d'étoiles scintille sous ses pieds. La scène est aussi magnifique qu'hallucinante. Eugène n'en croit pas ses yeux et demande confirmation auprès de Jeannette Détay, une voisine qui passait par là dans le coin pour aller voir son père. Mais cette dernière ne voit pas la femme en question. Eugène appelle alors les garçons, son père et son frère qui étaient toujours dans la grange en train de travailler. Alors que le père des enfants déclare la même réponse que la voisine qui ne voit rien de spécial, Joseph, le petit frère, s'arrête et dit voir une belle et grande dame. Le père des enfants, plus qu'intrigué, demande à sa femme et à leurs domestiques de les rejoindre pour savoir si elle voit quelque chose. Mais le résultat n'est pas plus concluant que sa propre vision à lui. Pensant que ses fils mentent devant la scène que voit bel et bien, et s'éternise d'ailleurs, le père invite toute la famille à aller manger la soupe au chaud. Les enfants quittent la dame, mais ils s'en vont la retrouver devant la grange dès qu'ils eurent fini leur repas. Leur mère leur dit d'ailleurs que s'ils pensent vraiment voir la femme, c'est la bonne occasion pour eux de prier. Eh bien, elle est toujours là. L'apparition se prolonge et intrigue. On envoie alors chercher une des religieuses qui officie dans le village, mais à son arrivée, celle-ci ne voit rien non plus. Elle retourne alors chercher 3 pensionnaires de l'école, où figurent parmi ceux-ci 2 enfants, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé. Et elle aussi, elle voit la belle et grande dame. Le plus incroyable encore, c'est qu'elles décrivent précisément la scène, alors que les garçons ne leur en ont pas parlé. Elles décrivent clairement ce qu'elles voient, alors que les adultes présents, eux, ne voient que le ciel et rien d'autre. Les discours sont concordants. Tout le monde s'en remet au curé du village. Il s'appelle l'abbé Guérin. Il va peut-être voir quelque chose, lui. En vain. Ce mouvement de foule commence à se faire sentir dans ce tout petit village, si bien qu'une cinquantaine d'habitants se retrouvent devant la grange avec les 4 enfants, devant la dame, bien qu'il fasse très très froid à l'époque. Mais voilà que ceux-ci seront rejoints bientôt par 3 autres enfants, du nom d'Eugène Friteau, Auguste Avis et Augustine Boitin, âgés de 25 mois à 6 ans. Et ils décrivent la même scène que les autres enfants. Tout le monde comprend qu'il se passe quelque chose d'important, mais aussi d'inexplicable. L'abbé Guérin arrive sur les lieux, et là, les enfants sont unanimes. Ils disent que l'apparition change. Voilà qu'un cercle entoure maintenant la Vierge, un cercle bleu mais d'une teinte plus claire que la robe de la dame, si bien qu'on peut les distinguer. 2 bougies non allumées apparaissent à côté des genoux et 2 autres non allumées toujours aux épaules dans le cercle. Cela forme un carré de 4 bougies dans le cercle qui d'une certaine manière entoure la Vierge.
Le cercle est d'ailleurs plutôt ovale. Une toute petite croix rouge apparaît sur la poitrine de la Vierge, assez visible pour que les enfants restent estomaqués. Le curé prend la décision d'organiser dans l'assemblée un chapelet mené à bien par la religieuse qui était présente dans l'assistance. Pendant la récitation du chapelet, l'image dans le ciel bouge à nouveau. Le cercle s'agrandit. Les étoiles qui se trouvent au pied de la dame se multiplient, tout comme les étoiles qui parcourent sa si belle robe. Un enfant dira qu'elle est bientôt toute dorée en parlant de cette robe. La religieuse entonne le Magnificat, célèbre cantique de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, dont nous avions rapidement évoqué la visitation. C'était dans Evangelii Gaudium de Noël que je vous invite à aller écouter. À ce récitation du cantique, les enfants voient l'apparition d'une banderole entre le cercle ou l'ovale et le toit de la maison d'en face. Fait extrêmement troublant, les enfants épellent chaque lettre qui arrive unanimement et en chœur, tandis que les autres qui ne voient pas la scène mettent bout à bout ces lettres pour former les phrases de la Vierge, car oui, la Vierge dit des choses à l'écrit. Ces choses, voilà ce qu'elles disent. Mais priez, mes enfants. Et plus tard, Dieu vous exaucera en peu de temps. À l'heure où l'abbé a entonné les litanies de la Vierge, le fameux, entre guillemets, priez pour nous, pour simplifier. 2 nouveaux chants sont lancés par l'assemblée, et la suite du message arrive. Mon fils se laisse toucher, dit-il maintenant, avec un F majuscule, et le tout complètement souligné d'un trait doré. Les villageois comprennent que les enfants voient bel et bien quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est l'unique Vierge Marie. L'assemblée démarre un nouveau cantique à la Vierge, et les enfants s'arrêtent à nouveau, car voici que celle-ci élève ses mains à la hauteur de ses épaules, et les mains toujours tournées vers le ciel. Ils indiquent qu'elle agite lentement ses doigts, le tout avec un sourire divin, et l'adjectif n'a jamais été aussi bien employé. Elle agite lentement ses doigts comme pour accompagner la chanson, et les enfants, à son sourire, s'exclament « Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit !» Le plus incroyable dans tout cela, c'est que la Vierge semble accompagner les chants du village qui lui sont destinés. En effet, 10 minutes plus tard, l'assemblée lance un chant de pénitence, le Parce Domine, traductible par Épargne Seigneur. À ce chant, les inscriptions s'effacent et le visage de la Vierge s'assombrit. Voilà par la suite qu'une croix d'un rouge vif apparaît en plein milieu de la scène, juste devant elle. Sur cette croix, on y distingue très clairement le Christ, de la même couleur que la croix, et son nom, Jésus-Christ, est justement inscrit au-dessus de sa tête. Cela ne laisse plus de place au doute sur la personne que les enfants voient. Elle prend avec ses 2 mains le crucifix et l'oriente vers la foule, tandis que son regard se tourne désormais sur ce qu'elle tient entre ses mains. Par la suite, une des étoiles se trouvant sous la Vierge se met à scintiller plus que les autres, si bien qu'on la distingue. Et elle se met à bouger en direction d'une des bougies, celle qui se trouve à gauche du genou de la Vierge. L'étoile passe sur la bougie et l'allume. Elle en fait de même pour les 3 autres, faisant un tour complet de la Sainte et donc en allumant toutes les bougies autour d'elle. Les enfants remarquent que la Vierge ne pleure pas pendant la pénitence, mais ses lèvres bougent très légèrement comme pour réciter les paroles du chant, notamment pendant le refrain. C'est Eugène qui remarque cela. Après cela, le curé lance un nouveau chant. L'Ave Maris Stella, traduisez Salut, étoile de la mer. Les enfants voient le crucifix disparaître alors que la Vierge reprend son attitude initiale, c'est-à-dire droite, le regard vers les enfants et les mains tournées vers les cieux, bien que les bras soient à nouveau abaissés. Le curé repasse avec tout le monde la prière du soir. Là, un grand voile blanc recouvre la Vierge des pieds vers la tête jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Le sublime visage de la dame s'en va, tout comme les bougies et le cercle. Il est désormais 21h et les enfants ne voient plus rien. L'apparition est finie. Elle a duré 3 heures, moi je vous l'ai raconté en quelques minutes, mais voilà ce qu'il s'est passé à Pontmain. Un fait extraordinaire.
Alors, dès le lendemain de cette apparition, le curé, qui n'en revient toujours pas, redemande aux enfants ce qu'ils ont vu et ceux-ci ne décampent pas sur leur position. L'histoire de l'apparition mariale commence à se faire sentir dans toute l'Église et de nombreuses enquêtes sont menées. Alors que certaines sont à charge contre les enfants, les abbés qui sont venus pour déstabiliser ceux qui ont vu la Vierge n'ont d'autre choix que de les croire devant la véracité et surtout la concordance de leurs propos. Monseigneur Casimir Vicart, évêque de Laval, lance un procès canonique pour attester de la véracité des faits avec les mêmes témoignages, accompagnés même de visites médicales des enfants. Et le 2 février 1872, soit un an après l'apparition, il dit ceci. Nous jugeons que l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, a véritablement apparu le 17 janvier 1871 à Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé, dans le hameau de Pontmain, approuvant ainsi officiellement auprès de tous que cette apparition est vraiment arrivée. Quelques longues années plus tard, en 1918, c'est Monseigneur Eugène Grelier qui demande au Vatican un office spécial pour Notre-Dame de Pontmain. Cela provoque donc un second procès canonique. Alors, au cours de cette nouvelle enquête, on apprendra que Jeanne-Marie Lebossé, qui est devenue religieuse maintenant, s'est confessée sur le fait qu'elle n'a pas vraiment vu la Vierge. Cette confession restera secrète, si je puis dire, jusque dans les années 60, où là, ce sera révélé. Alors, cela pose énormément de questions, puisque c'est un témoignage qui entre en totale discorde avec celui des autres. Elle dit qu'elle n'a simplement vu que les étoiles. Mais les enfants sont à nouveau convoqués, d'ailleurs ils ne sont plus vraiment des enfants, et ils attestent une deuxième fois l'apparition de Pontmain. Alors pour revenir sur cette apparition, sur l'après de cette apparition, eh bien c'est toujours la guerre franco-prussienne qui faisait aussi rage non loin des terres de Pontmain, dès le lendemain de l'événement évidemment. On entendit des coups de canon, puis plus rien, sans plus d'explication. Les Allemands, qui s'apprêtaient à prendre Laval, font demi-tour et ils s'en vont 10 jours avant que l'armistice ne soit signé. La phrase « Dieu vous exaucera en peu de temps » était-elle concordante à cet armistice soudain? C'est ce que pense l'évêque en tout cas. Les enfants, quant à eux, restent troublés par cette divine vision. Eugène et Joseph sont devenus tous les deux prêtres par la suite. Jeanne-Marie est entrée dans un couvent, comme je l'ai dit précédemment. Françoise meurt au service de l'abbé Eugène, le plus petit des deux frères. Auguste, le petit de 4 ans qui a aussi vu la Vierge, lui, il lui a été demandé de se taire. Mais en 1920, par écrit, il affirmera bien ce qu'il a vu à Pontmain, alors qu'il officie dans la compagnie de Jésus, pendant 74 ans au service de son Dieu. Le malheureux petit Eugène, l'autre Eugène, décédera quelques mois après l'apparition, et Augustine, alors âgée de 25 mois, n'a un vocabulaire que très limité, évidemment, mais elle s'est exclamée « Jésus, Jésus » en voyant la dame. Alors évidemment, ces dires sont un petit peu contradictoires, mais une chose est sûre, c'est qu'on lui accordera le bénéfice de la jeunesse, car on comprend bien qu'à volontiers 2 ans, il est difficile de s'exprimer correctement. De là, une église est érigée. La première pierre de cette église, elle est érigée évidemment en l'honneur de Notre-Dame de Pontmain. Elle est posée le 17 janvier 1873, 2 ans et demi à peine après l'apparition, et elle est posée par l'évêque de Laval, mais elle sera entièrement terminée en 1890, et ce ne sera plus par l'évêque puisqu'il sera décédé entre-temps. 15 ans plus tard, le pape Pie X lui donne le statut de basilique. Alors entre-temps et dès le lendemain, la rumeur court partout autour de la ville, et déjà des pèlerins se rendent sur place pour prier. Pendant l'hiver, on compte 300 pèlerins avant de multiplier ce nombre par 10 au printemps suivant. Alors aujourd'hui, ce qu'il nous reste de Pontmain, j'adore dire cette petite phrase, je le fais un petit peu pendant le sein du jour, mais c'est beaucoup de choses au final. Les récits tout à fait précis n'ont rien perdu de leur pureté, et si vous avez la chance d'aller à Pontmain un jour, vous découvrirez les lieux comme ils étaient à l'époque. En tout cas, la scène où la Vierge est apparue, avec la grange des Barbedettes, en face de la maison des Guy de Coq. Vous y découvrirez par ailleurs une statue sur le toit de la maison pour rappeler les faits de cette nuit-là.
Alors Pontmain est devenue une ville qui s'enroule autour de ce culte de Notre-Dame de Pontmain. On voit beaucoup de boutiques souvenirs, des statues de Notre-Dame de Pontmain, le tout dans une très charmante ville. La basilique, qui n'existait pas à l'époque, ajoute au charme de ce fabuleux sanctuaire. Et d'ailleurs, pour les plus adeptes de l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2, quelques messes de la basilique y sont diffusées en direct le dimanche matin. C'est rare, mais ça arrive. Alors, guettez la programmation, l'occasion pour vous de découvrir l'intérieur de ce très très beau lieu. Par ailleurs, le culte de Notre-Dame de Pontmain est célébré à Pontmain, mais s'est élargi en France. On prie énormément pour Notre-Dame de Pontmain. Et dans le monde entier, le nom de Pontmain résonne à l'heure actuelle, et c'est ça qui est également beau. Sur un plan beaucoup plus personnel et non moins objectif, ce petit road trip m'a fait comprendre quelque chose auquel je ne croyais pas quand moi j'étais petit et surtout insouciant. C'est Dieu, tout simplement. Le fait de me dire que des enfants de mon âge avaient pu vivre la même chose que j'aurais peut-être pu vivre à cette époque, c'est ce qui s'est tout simplement passé dans ma tête de fou. Et cela relève d'une incroyable histoire, même si Pontmain va fêter les 150 ans de cette apparition avec peut-être un peu moins de pèlerins que d'habitude, certes. Nous serons tous présents en prière pour repenser à cette incroyable nuit, ou plutôt soirée vécue par les villageois de l'époque. Me concernant, j'ai été frappé de plein fouet par cette histoire. Quand j'étais plus jeune évidemment, alors je n'ose même pas imaginer les enfants de l'époque, comment est-ce qu'ils ont été frappés par cette apparition. Mais mon amie Marie-Noël, que je salue, elle m'a dit que je n'étais pas le seul enfant de l'époque, qui a été ressorti de ce voyage sacrément bouleversé. Notre-Dame de Pontmain est apparue il y a 150 ans, certes, pour quelques enfants. Peut-être l'ai-je d'une certaine manière rencontré. Une chose est sûre, le fait de m'avoir fait repenser à cette histoire m'a rendu tout à coup l'âme de l'enfant innocent que j'étais. Et plus personnellement, je me demande bien si Notre-Dame de Pontmain est vraiment partie pour les enfants. Pour décrire l'année 2020, je dirais qu'elle était plutôt chaotique et qu'on avait vite envie de s'en extirper. Et c'est chose faite, et le mieux qu'on puisse souhaiter, c'est que 2021 soit meilleur que 2020. Donc je vous laisse pas attendre plus longtemps et on est parti pour la prière. Le Seigneur nous dit qu'on peut demander toutes choses pour que notre joie soit parfaite, et il nous incite même à prier pour que notre joie soit parfaite. Et donc on peut commencer par ça, juste demander: Seigneur, accorde-nous une année 2021 mieux que l'année 2020, et accorde-nous aussi le courage de mieux réussir notre année 2021, de mieux nous comporter et d'avoir la réussite, de pouvoir être prolifique, de pouvoir te suivre aussi et de pouvoir marcher dans tes pas. Je vous propose aussi de faire un Notre Père, puisque c'est une prière universelle, ça nous unit tous et on a besoin d'union pendant cette année 2021, on a besoin d'union pour traverser tout ce qui nous arrive en ce moment, je pense. Et donc c'est parti. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le jeudi, j'anime un temps de prière avec des collégiens et j'aime leur rappeler que le Notre Père, c'est pas vraiment une prière. Certes, c'est ce que nous a laissé Jésus pour qu'on puisse parler au Seigneur, mais au-delà d'une prière, c'est plutôt un guide d'utilisation de la prière. C'est-à-dire qu'on apprend comment prier tout au long, on apprend les intentions de prière, etc. Et je vais vous laisser un temps pour que vous puissiez, vous, à votre tour, mettre vos intentions de prière entre les mains du Seigneur. Donc voilà, cette prière va être plutôt courte, mais je vais conclure avec ça.
Seigneur, donne-nous la force de tenir ferme dans nos engagements envers toi et envers les autres et envers tout le reste. Donne-nous la force de pouvoir oublier tous les malheurs qu'on a pu avoir en 2020 et aller de l'avant pour 2021. Et donne-nous la force de te suivre encore plus fort que l'année dernière et de t'aimer encore plus fort que l'année dernière. Et instruis-nous encore plus que l'année dernière et encore plus que toutes les années avant. Et bien voilà, Evangelicudium, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que l'émission vous a plu, qu'on vous a appris un max de choses. Sachez qu'on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission d'Evangelicudium. On est déjà très pressé. Je vous souhaite encore une fois une merveilleuse année à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt.